Stéphane Gauchon, moi je suis donc vice-président de Bureau Veritas, en charge des contrats de gouvernement, mais je suis par ailleurs consultant pour l'Organisation maritime internationale, et également expert auprès des Nations Unies pour le commerce et le développement, ayant travaillé en partie sur les modifications de la recommandation 33 des Nations Unies sur le guichet unique. Et puis je représente également Bureau Veritas au sein de l'IPCSA. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation en Afrique aujourd'hui? Alors, de manière générale, aujourd'hui, on considère que les pays n'ont pas pris véritablement la notion de ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que cette obligation réglementaire, tout au moins, enfin, si tant est qu'elle s'applique avec comme on dit, l'enforcement nécessaire. Ce concept s'applique dorénavant depuis le 1er janvier 2024. Mais il faut savoir que sur les 200 plus grands ports du monde, on a près de 35% qui n'ont encore rien engagé. Et là, je parle véritablement au niveau mondial. Donc, pour vous dire à quel point, aujourd'hui, le travail qui reste à faire le chemin est encore long, pour que, véritablement, on mette en place cette dynamique des guichets uniques maritimes. Alors en Afrique, je dois confesser, pour bien connaître l'environnement africain, et en particulier puisque on a mis en place, nous, à notre niveau, un certain nombre de guichets uniques, précisément en RDC, au Togo et dans d'autres pays encore où nous avons de grands projets. Je connais bien l'environnement, il y a une dynamique qui s'est créée. Et en particulier avec la ZLECAf. La zone de libre-échange économique africaine. La ZLECAf, dans un de ses chapitres, précise qu'il faut mettre en place un guichet unique pour faciliter, fluidifier le commerce et le transport. Donc c'est quelque chose qui a quand même été engagé, il y a une dynamique qui s'est créée en Afrique. Néanmoins, il y a tout de même encore là un chemin encore plus long, puisque rien n'a réellement été fait en matière de guichet unique maritime sur le terrain côtier. Il y a un travail là-dessus considérable. Certains pays ont déjà engagé quand même cette réflexion. Donc, à cette étape, je dirais que beaucoup de choses en Afrique sont encore à faire. On a des pays aujourd'hui comme la République démocratique du Congo, où nous avons eu le plaisir à travers l'OMI de faire, si je puis dire, campagne sur le guichet unique maritime il y a une petite année de cela. Aujourd'hui, des pays comme le Libéria a sollicité également l'OMI pour avoir plus de précision et comprendre ce qu'il était bien de faire, parce qu'il existe des guidelines en matière de mise en œuvre du guichet unique maritime. Donc en Afrique aujourd'hui, il y a véritablement, enfin, il n'y a que le Togo aujourd'hui qui, à ma connaissance, a vraiment engagé cette dynamique l'année dernière pour être potentiellement en conformité avec cette réglementation 2024. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire aujourd'hui, et je crois qu'il faut plus encore communiquer. Il faut donner de l'information, il faut comprendre que tous les pays ont le droit de solliciter de l'OMI une aide, une assistance, pour mieux comprendre comment les choses se déploient dans cette matière.